Investir en soi est-il rentable? Investir en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si tu reçois ce message aujourd'hui, eh bien, d'abord, c'est pour te remercier d'être venu à la conférence, eh bien, lundi dernier, il y a pile poil une semaine, où là, on parlait d'équilibre et on parlait de leadership et d'inspirer naturellement. Alors, si je t'envoie ce message, c'est pour deux choses. Un, te projeter sur l'idée d'investir en soi et te questionner sur cette idée, si ça peut être rentable ou si ça ne peut pas être rentable. J'ai eu plusieurs réponses de la part de plusieurs interlocuteurs qui sont venus dans le questionnaire de feedback, et la plupart des personnes m'ont répondu, vraiment à l'unanimité, qu'un coaching pouvait être bon à la hauteur de 10 sur 10 pour eux, et la moyenne est à peu près de 8 sur 10 pour autrui. Donc je suis assez impressionné par eh bien, la demande qu'il peut y avoir en termes d'évolution personnelle, en termes d'augmentation ou d'optimisation potentielle de chaque humain. Et c'est pour ça que je voulais rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'effectivement, eh bien, investir en soi, ça a un coût en temps, ça a un coût en énergie et ça a un coût en argent. Et comme je suis passé par là, eh bien, je vais pouvoir t'expliquer comment ce processus a fonctionné, en tout cas pour moi, et comment il fonctionne pour tous ceux que j'accompagne aujourd'hui au quotidien. Alors, pour te montrer aujourd'hui là où j'en viens, eh bien ça, c'était moi. Ça, tu l'as pas vu la dernière fois sur eh bien, la conférence. C'était moi en 1996, un jeune adolescent geek qui rêvait de PlayStation et qui était quelqu'un beaucoup d'introverti. Comme tu le sais, j'ai parlé de timidité. Et cette introversion, finalement, m'a permis de vivre dans un monde parallèle, un monde ludique. Et comme disait Sony, j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Et j'ai beaucoup rêvé de cette console en 80, qui est sortie en 1995. Et ça m'a tellement finalement fait rêver que j'en ai fait finalement mes études dans le commerce, puisque c'était en action commerciale. Et là, on me voit lors de mon premier job de stagiaire chez Géant Casino, à Niort à l'époque, où j'organisais un concours de jeux vidéo, entre autres là sur la PlayStation 2, sans dire de bêtises, et avec un jeu que je faisais gagner auprès de certains participants. Et finalement, quand on voit qu'on aime ce qu'on fait, eh bien, pourquoi pas en commencer à réaliser son rêve. Et ce que je voulais parler avec toi, échanger surtout, eh bien, c'était cette fameuse rencontre que j'ai faite avec Gladys, puisque je t'ai parlé que la séparation douloureuse que j'avais eue avec mon ex m'avait apporté finalement beaucoup de belles choses, mais aussi la contrainte, entre autres, d'une mononucléose et après d'une perte dépressive de mon immunité. Et malgré tout, eh bien, en 2002, j'ai rencontré Gladys, avec qui je me suis mis en couple assez rapidement, et on a eu plein de projets, de mariage, de bébés, de maison, comme tu peux voir ici. Ça, c'est le fameux plan dans lequel je te parlais lors de la conférence. Et bon an, mal an, j'ai avancé dans ma progression, et professionnellement, en 2005, ce qui fait pile poil 10 ans après la sortie de la PlayStation, eh bien, j'ai vécu mon rêve de faire le lancement non seulement de la PlayStation 3, mais aussi de la PlayStation Portable, ou des jeux iconiques comme Gran Turismo 4, ici, qu'on voit ici à la FNAC du Mans, avec Sébastien Loeb et toute la team Pescarolo. Eh bien, organiser tout ça était quand même assez improbable quand ce jeune gamer rêvait de Sony PlayStation et finalement était dans le cœur du réacteur de lancer un jeu vidéo de majeur comme Gran Turismo à l'époque, et qui est toujours aussi une référence aujourd'hui vidéoludique, avec des personnalités aussi connues. Je ne pensais pas que ça allait m'apporter ça. Et donc j'ai continué à évoluer, et ici on voit dans les dernières années professionnelles avec mon promoteur Cédric, dont je t'ai parlé à la conférence, et nos deux bonhommes M&M's, avec qui on a évidemment fait des opérations commerciales de dingue. Entre autres ici, c'était au Champ Poitiers Sud, comme on voit, avec beaucoup de festivités lors d'une Coupe du Monde. Pour te parler de ce fameux déclic de 2017, tu sais que c'est le moment où j'ai eu mes premiers soucis et où j'ai eu mes premières réflexions, mes premiers changements, eh bien je te montre en détail qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie.
Donc j'ai commencé à faire un écrit, on le voit ici tout là-haut, où j'ai écrit « Ma vie c'est quoi ?» au 15 juillet 2017. C'est assez précis et je parle de ma famille, celle que j'ai constituée, ma femme et mes enfants, j'en avais que 2 à l'époque, Luca et Nora. Ma famille, celle qui m'a constitué, mes parents, mes frères et sœurs, mes tantes, mes grands-parents. Ma belle famille, celle qui s'est rapportée à moi, mes beaux-parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes tantes, mes nièces, mes cousins, mes beaux-grands-parents, parce que je les avais encore à l'époque. Mais aussi mes amis, tous ceux qui étaient mes copains, ceux que j'avais choisis, le groupe des premiers, ce que j'appelle les historiques, mais aussi le groupe secondaire, les rapportés, toute la partie connaissance. Donc les copains de foot, les copains d'école et compagnie. Et ensuite mon travail qui me prenait pas mal de temps finalement, et mon employeur, mes collègues, mes concurrents, mes clients. Et donc quand j'ai fait un zoom dans tout ça, là, je te le mets ici à droite, là, eh bien, ma place dans tout ça, dans ma vie, voilà la question que je me suis posée. Et là, je parlais déjà d'équilibre à l'époque, c'est pour ça que je t'en reparle aujourd'hui. Et je sentais forcément ce déséquilibre parce que j'avais énormément de choses dans ma vie qui me prenaient beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et pas mal d'argent aussi d'ailleurs, et qui finalement me donnaient une situation relativement inconfortable. Eh bien, j'avais fait ce tout petit schéma qui était vraiment tout petit, comme tu peux le voir à droite, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le zoomer ici. Et donc, je considérais que mon travail me touchait à 50%, que ma famille composée m'apportait 25% de mon temps de vie, et que j'accordais 12,5% du temps à mes amis, et à ma famille, que ce soit ma famille composée ou ma belle famille, 6,25 et 6,25. Et je me suis simplement mis un espèce de petit objectif demain, point d'interrogation, et j'ai désiré, tel que je l'ai projeté, eh bien, faire que ma famille composée soit à 40%, que mon travail ne représente plus que 25%, je parle de mon activité professionnelle, et ici, 15% pour mes amis, 10% pour ma famille et 10% pour ma belle famille. Voilà comment j'ai projeté ce fameux équilibre professionnel et personnel tel que je le désirais. Donc, c'est-à-dire que je ne connaissais pas encore à l'époque ce que voulait dire l'intention, cette espèce de pile atomique qui fait qu'on décide quelque chose suite à son désir. Voilà. Et tu l'as vu lors de la conférence, mon corps me disait tu ne t'écoutes pas. Tu ne t'écoutes pas, et quand justement, là on le voit mieux, le verre de rosé, qu'on ne voyait pas à l'époque, il y a une semaine, ces fameux 80 kg que j'avais en 2017, quand je faisais mon indice de masse corporelle, je suis allé sur le site, là, et donc j'étais effectivement en surpoids. Voilà. Alors, ne pas prendre ça à brûle-pourpoint, c'est mon cas personnel, et je sentais que j'étais en surcharge pondérale et que je ressentais profondément que je n'avançais pas à la vitesse que je voulais avancer. Voilà, tout simplement. Et j'ai décidé donc de prendre soin de mon corps et de retourner à mes 70 kilos qui s'est passé entre 2017 et 2020. Je les ai perdus tranquillement, sans me mettre plus de pression que ça, de façon à retourner à une corpulence normale par rapport à ma taille, et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai mis en action? Donc j'ai pris d'abord soin de mon corps, c'est la première étape, prendre soin de mon corps. Et donc je me suis mis au sport, j'ai développé le foot en salle, j'ai commencé à courir et faire du cardio, j'en ai eu les pieds tout abîmés parce que forcément, nouvelles chaussures, nouveau gainage, nouvelles habitudes, donc on se crée des contraintes, forcément c'est assez douloureux. Mais aussi du sommeil. Donc l'arrivée de la petite a bien aidé quelque part pour les câlins, la partie ocytocine. Je t'en parlerai un peu plus longuement lors des coachings si on travaille ensemble. Une laiterie de qualité et beaucoup de sommeil pour pouvoir rattraper la fatigue de la journée. Et évidemment, une alimentation équilibrée, on passe par là pour maîtriser son poids, un régime beaucoup plus à base de légumes et de fruits et d'oléagineux, à base de soja aussi, non OGM évidemment, et un repas beaucoup plus équilibré, et aussi des produits cosmétiques beaucoup plus naturels. Bon, moi, pour ma part, je n'avais pas 400 000 produits cosmétiques, et des nouvelles lectures beaucoup plus intéressantes en ce qui concerne l'alimentation. Et c'est comme ça que j'ai réussi à garder sur le long terme ma vitalité et donc ma forme, et récupérer mon corps tel que je le désirais. Alors j'espère que tu vois bien ici. Oui, c'est bon, super.
Parallèlement, c'est bien beau la santé, le corps, mais il y avait quelque chose qui ne me faisait pas gagner du temps finalement, parce que j'avais beau avoir un bon corps et puis un mental relativement convenable, eh bien il me manquait quelque chose pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire être en sécurité non seulement au niveau de mon corps et de mon esprit, mais pour vraiment être en sécurité de mon esprit, eh bien j'avais besoin d'être en sécurité financière. Et donc, je vais te parler de comment j'ai créé mon indépendance financière. Comme tu peux le voir sur ce tableau, eh bien, je me suis renseigné auprès de personnes en tapant comment devenir riche, eh bien, me rapprocher de certaines personnes qui sont apparues via Google, notre meilleur ami sur le coup, puisqu'il m'a fait découvrir des meilleurs amis, et c'est pour ça que j'ai travaillé ça en silence et en conscience. Eh bien, on le voit sur la partie en haut à gauche, Pierre Ollier, qui est un investisseur immobilier au top. On a ici Michael Ferrari, qui est génial. On a ici Franck Nicolas, qui est un coach entrepreneur spécialiste du leadership et de la réussite. Ça, c'est Gladys qui me l'a présenté, mon épouse. Et elle le lisait, et puis finalement, c'est moi qui ai complètement adhéré à son mindset d'entrepreneur de réussite. Alors évidemment, c'est pas à mettre dans toutes les mains, il est assez cash, il est assez brut, mais c'est quelqu'un qui est vraiment génial. Donc eux, ils sont beaucoup plus branchés immobilier. Lui, il est branché vraiment mindset et développement personnel. Et ensuite, un personnage qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est très intéressant, avec une énorme culture, et qui m'a fait prendre conscience de l'écologie, non seulement personnelle, mais l'écologie extérieure, et surtout le rapport entre la spiritualité, les sciences, l'histoire, et tout ce mélange qui était complètement compatible. Et il y a aussi évidemment Robert Kiyosaki, qui est un mix de tout ça et qui, lui, apprend la gestion comptable de ce qu'est un actif ou un passif, entre autres. Et donc très typé entrepreneur, très typé développement personnel, mais très typé aussi rationnel. Et avec le quadrant du cash flow, le Père riche, Père pauvre, des lectures que j'ai faites qui m'ont tiré vraiment vers le haut. J'ai appris énormément avec ce grand monsieur Robert Kiyosaki en termes de richesse non seulement intellectuelle, mais de richesse financière. Tout ça pour te dire que j'ai mis tout ça en plan d'action, et moi l'immobilier c'était un peu mon dada. Il faut savoir que j'ai déménagé beaucoup avec mes parents quand j'étais jeune, donc on a changé beaucoup de maisons. J'ai vécu à La Roche-sur-Yon, j'ai vécu à Angoulême, j'ai vécu à Perpignan pendant de longues années, j'ai vécu sur Niort, et puis ensuite j'ai travaillé sur Parthenay, j'ai déménagé sur Jaune-Éclan, là où je suis actuellement. On est reparti sur Niort, on a déménagé avec ma chérie et sur Beauvoir-sur-Niort, et puis on est remonté du côté de Poitiers Sud. Entre-temps, on est passé par Montamisé et on est revenu du coup vivre ici à Jaune-Éclan il y a quelques temps. Donc l'immobilier, ça nous connaît, c'est un peu notre dada, on sait un petit peu ce que c'est un déménagement ou la pierre, tout simplement, transférer des meubles dans une maison, et c'est le dada de beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui demandent à être propriétaires, évidemment, qui sont heureux d'être chez soi. Eh bien, c'était le cas pour nous, puisqu'on a investi relativement tôt. On a investi dans notre couple, moi et Gladys, on s'est mariés en 2008, et on a acheté même avant de se marier. Donc autant dire que quelque part, c'était déjà un gros contrat entre nous, une vision commune de mettre nos comptes en commun, et de mettre, au-delà de mettre notre vie en commun, nos comptes en commun, et donc une confiance mutuelle qui s'est faite. Acheter ensemble cette maison, se marier et ensuite avoir des enfants. Voilà l'ordre dans lequel on était parti. Et donc on a bien avancé dans les remboursements de notre maison, et je t'expliquerai, si ça t'intéresse, dans un module d'intelligence financière, de pouvoir optimiser tes finances. Et là, on le voit ici, j'ai décidé à un moment donné de prendre ma vie en main, et en passant par l'immobilier, quelque chose que je connaissais. On commence d'abord par ce que l'on connaît. Et donc l'immobilier était pour moi le moyen le plus simple de pouvoir accéder, en tout cas tel que je le conceptualisais avec les formations que j'avais vues, à une forme de richesse, à une forme d'autonomie, non pas pour être riche, mais pour moi des valeurs qui sont importantes, que sont la liberté, que sont la responsabilité. Et donc, quand on mixe tout ça, ça s'appelle l'autonomie. Eh bien, tu le vois juste à la partie gauche, donc mes premières visites ont commencé le 12 juin 2017, et j'ai fait mes premières visites, première proposition d'achat, et donc on a signé un compromis un mois après, et le premier acte authentique s'est signé le 11 octobre 2017. Donc le premier appartement signé le 11 octobre 2017. Comme tu peux voir, le deuxième appartement a été signé le 18 avril 2018. On a
continuer à développer le système qui fonctionnait, c'est-à-dire mettre un locataire dans notre immeuble ou dans l'appartement, qui fait que ça nous faisait un coût de loyer à payer, de traite à payer, mais aussi un loyer qui compensait supérieurement le loyer qu'on payait, la traite à payer, pardon, de la banque, le prêt immobilier. Et donc, c'est ce qu'on appelle le fameux cash flow positif. Qu'est-ce que tu génères en cash positif pour pouvoir faire en sorte que ton bien soit auto-amorti? Et ça, c'est une idée à long terme de pouvoir justement avoir une gratification immédiate. Je m'achète une glace, ou je m'achète du popcorn, ou je m'achète des pizzas, ou je m'achète des tas de trucs qui me font plaisir. Eh bien, qu'est-ce que j'aurai à terme pour pouvoir vraiment me faire plaisir à terme? Et ça, c'est vraiment un mindset, un état d'esprit d'entrepreneur, d'entreprendre des choses, et qui est plutôt, comme tu l'as vu, cortex préfrontal, réflexion, anticipation, proactivité plutôt que réactivité, et de se dire comment je peux gérer mon argent en bon père de famille ou en bonne maman de famille, et faire en sorte que cet argent soit utilisé le mieux possible. Eh bien, ça a fonctionné pour nous le 18 avril 2018, où nous avons été propriétaires du deuxième appartement. Et là, ça a été un tout petit peu dur pour ma femme, j'ai dû un petit peu challenger ses habitudes. Eh bien, le 31 août 2018, on était propriétaire d'un immeuble sur Jaunet-Clan avec, évidemment, 3 logements sur place, qui nous a fait, en 1 an et 3 mois, entre le moment de la recherche et le moment de l'achat total, nous avions acquis 3 investissements locatifs qui faisaient 5 logements et un potentiel de revenu annuel de 22 357 €, ce qui nous faisait gagner 1 863 € par mois et qui, à terme, nous faisait gagner les 220 000 € de patrimoine constitué. Voilà l'idée d'un mindset d'un investisseur. Et concrètement, ce que ça a donné aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir fait cette transition relativement facile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un coach professionnel épanoui, puisque je peux faire le métier que je souhaite en ayant fait cette transition tranquillement, puisqu'en fait, les revenus que je touche tous les mois m'ont permis de pouvoir faire cette transition relativement facilement sans nous mettre dans le jus et l'insécurité financière et dépendre de ce fameux travail, ce qu'on appelle la rat race, le boulot métro dodo, d'accord, ou le voiture boulot dodo, on appelle ça comme on veut. Et moi je suis sorti de ça. Et donc ça, c'est plutôt cool, et ma famille est plutôt cool par rapport à ça. Ça permet d'avoir des interactions beaucoup plus simples, que ce soit au niveau professionnel de mon côté, et ça permet à Gladys aussi d'avoir un contrat qui est un petit peu plus court au niveau de son boulot, de façon à pouvoir s'occuper des enfants. Comme tu le vois, travailler ce fameux équilibre pro-perso, c'est une priorité, et c'est donc aussi une spécialité de la part du coach Tony. J'avais plutôt bien prévu mon coup, puisque en 2018, il y a eu un premier plan social dans mon entreprise qui s'appelle Mars Incorporated, que tu vois les petits M&M's ici. Et donc 180 postes avaient déjà été supprimés sur cette année 2018. Il manquait quelque chose, évidemment, à mon palmarès, comme on dit, c'était d'avoir, hop là, je bouge un petit peu l'écran, mon évolution professionnelle dans cette entreprise. C'est pas parce qu'il y avait eu un plan social qu'il fallait que je m'assoie sur mes lauriers. Et je me suis dit, dans la projection que j'ai faite sur la partie financière, je vais faire la même chose sur la partie professionnelle. Et donc ici, tu vois, ici j'avais mis sur 9 mois en 2019, un PC portable performant, un téléphone portable performant, un tuyau dérouleur, waouh! Je voulais un tuyau dérouleur pour mon jardin. Réussir ma revue de développement qui me permettait de passer chef de secteur master et d'obtenir un au-delà des attentes. D'accord ? Tout ça, on a la preuve en photo, le PC performant, le téléphone performant de l'époque, mon certificat de chef de secteur master, la nouvelle voiture comme on voit ici, un 5008 tout beau où je pouvais mettre toute ma famille à l'intérieur, dont ma fille qui allait arriver en 2020, et aussi pouvoir contribuer massivement vis-à-vis de mes collaborateurs. Et ici, on voit que je suis un référent vis-à-vis de mes collaborateurs dans l'aspect transmission et formation et développement des associés. Et puis, mon au-delà des attentes, je l'ai obtenu le 24 janvier 2020, conformément à mes intentions et au focus que j'ai mis pour pouvoir accéder à tout ça.
Ça aussi, c'est un investissement en temps et en énergie. Pas forcément en argent puisque c'est la boîte qui me le payait, mais ce focus m'a beaucoup aidé. Et puis en 2020 est arrivé le fameux Covid-19. Hein. Donc vous vous en rappelez tous, personne ne s'en rappelle pas, c'est impossible puisqu'on a été confinés. Et pendant ce confinement, eh bien, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément essentielles, comme dit Grand Corps Malade. Hein. Par exemple, les librairies, elles étaient fermées, les bibliothèques étaient fermées. Et donc on est resté devant Netflix et devant la télé. Et d'ailleurs, on le voit très bien puisque le cours de l'action a augmenté entre 2020 et 2021 de façon exponentielle. La preuve que le Covid a aidé beaucoup d'entreprises du multimédia et du numérique, et pas forcément au commerce qui était là de manière physique. Ça a bouleversé les habitudes de consommation. Et le coronavirus a créé des gagnants, entre autres la télévision. On a vu que presque 48 millions de Français ont regardé quotidiennement la télévision contre 42 millions à la même période l'an dernier, et que du coup la durée passée était de plus d'une heure par rapport à ce qui était aussi l'année précédente. Et on le voit que la durée devant la télé ou devant les écrans, eh bien, confinement, les Français ont pris 2,5 kg en moyenne parce qu'on baisse en activité physique, on remplit les réfrigérateurs et on bouffe ça devant sa télévision. Donc, tu vois que cette corrélation entre le sport, l'activité physique, le sommeil et l'alimentation, eh bien, ça fait grossir. Voilà, tu as la preuve que c'est ce qui s'est passé, entre autres pendant le confinement, au-delà de tout ce qui a pu se passer au niveau, malheureusement, des séparations de couple, puisque tout le monde s'est retrouvé dans la même maison, et là, ça a créé des nouvelles tensions. On connaît le burn-out professionnel, mais on connaît maintenant le burn-out familial. Il est compliqué de supporter son conjoint ou sa conjointe quand on est avec lui ou avec elle 24 heures sur 24. Mais ça, c'est une autre histoire. Pendant ce temps, eh bien, il y en a qui regardaient Netflix, il y en a qui regardaient Disney+, il y en a qui faisaient des tas de choses, les devoirs avec leurs enfants. Eh bien, moi, je faisais mes devoirs, entre autres, et j'ai acheté une formation qui m'intéressait beaucoup autour des crypto-monnaies. Donc, j'ai acheté du Bitcoin, de l'Ethereum, j'ai acheté pas mal de crypto, bref. À cette époque-là, voilà. Donc là, j'étais plutôt content parce que je les ai achetés à cette époque-là. Et vous avez vu l'augmentation du Bitcoin, comment ça a pris, puisqu'ils étaient aux alentours de 6 000 quand je les ai achetés. Et à un moment, alors j'ai pas acheté un Bitcoin entier, parce que ça coûtait relativement cher, mais j'aurais peut-être dû acheter un Bitcoin entier parce que j'avais les sous à ce moment-là. Mais quand même, ça m'a permis de les revendre à un tarif qui était quand même plutôt pas trop mal plus tard. Et bien ça, je me suis formé. J'ai investi en moi et j'ai investi combien, je ne sais plus, 500 et quelques euros là, de formation, on voit ici, pour cette formation de crypto-monnaie. Je me suis aussi formé à ce qu'on appelle la stratégie 18, c'est-à-dire investir sur le S&P 500, donc qui est un indice boursier basé sur les plus grosses entreprises américaines, surtout dans le domaine multimédia. Et donc on voit quand j'ai investi ici, donc le marché était à l'époque à 3100, il doit être aux alentours de 5000 et quelques aujourd'hui. Donc voilà, avant la grosse montée. Et oui, puisqu'il faut savoir investir en temps de crise. C'est au moment où les marchés baissent qu'il faut investir. Paradoxalement, les gens investissent quand le marché a tendance à monter pour profiter de l'euphorie. Là encore, c'est une question d'état d'esprit, de croyance, mais aussi de stabilité émotionnelle. Et parallèlement, puisque l'immobilier était mon dada et pour conserver le run d'investissement, eh bien, j'ai adhéré au club des investisseurs immobiliers, mais aussi au millionnaire mindset, savoir quels étaient les trucs et stratégies de tous ceux qui ont un mindset d'entrepreneur et de leadership. Parallèlement, j'ai aussi investi dès le début de l'année 2021 dans The Millionaire's Library, qui me permet d'avoir des condensés de résumés de livres et qui me permettent d'optimiser les talents que je peux avoir maintenant d'investisseur, de vulgarisateur, d'entrepreneur, mais aussi de leadership, tout ce qui est stratégie de réussite. Ça m'a beaucoup aidé à maintenir ce mindset, cet état d'esprit pour pouvoir accompagner aujourd'hui ceux que j'accompagne et leur dire que c'est vraiment possible quand on utilise les bonnes ressources.
Parallèlement, j'ai utilisé des formations d'Antoine BM. J'ai investi 178 € chez Antoine, qui est vraiment super cool. Et un investissement dans l'Académie Zéro Limite qui m'a coûté quasiment 2000 €, mais aussi, donc là c'est vraiment super cette formation présidée par Martin Latulippe. Et aussi chez David Lefrançois, qui est président fondateur de l'Institut des neurosciences appliquées, et j'ai investi en total 2590 € de formation dans les neurosciences. Et en parallèle, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en juin 2021, il y a eu un nouveau plan social, cette fois-ci 200 nouveaux emplois qui ont shooté et qui ont vraiment, comme je t'en ai parlé, tout désorganisé les strates de l'entreprise et qui m'ont fait découvrir les fameux risques psychosociaux. Mon chef est parti en burn-out, mais pas que. Des dizaines d'employés sont partis en surmenage, complètement déboussolés par ce qui s'est passé, surtout dans une boîte qui était quand même relativement bienveillante, je tiens à le dire. Mais quand il s'agit de gros sous, il y a beaucoup moins de bienveillance et chacun revient, et comme tu l'as vu et comme je te l'ai expliqué, en mode reptilien, attaque, fuite, et c'est chacun pour sa gueule. Excuse-moi du gros mot, mais c'est vraiment comme ça quand c'est panique à bord. Et là, c'est comment justement gérer ses émotions. Et pour ma part, eh bien, ça a tout bouleversé. On n'était plus que 2 sur 14 parce que je n'étais pas concerné par le plan social. Donc ça a shooté tous les éléments de l'équipe, donc 2 employés sur les 14 de l'équipe qui restaient. Et eh bien moi, forcément, je voulais partir. Je voulais dire au revoir, président. Sauf que, eh bien, on voulait me garder. Et ayant fait déjà les démarches intellectuelles d'avancer dans un positionnement de coach professionnel et n'ayant pas eu l'opportunité dans ma propre entreprise de pouvoir passer manager d'amélioration continue, c'était un poste qui m'intéressait énormément dans l'aspect justement résilience, coaching, accompagnement des équipes. L'entreprise ne m'a pas laissé la possibilité de passer sur ce poste-là. Eh bien, j'ai décidé de partir avec plus ou moins de réussite, puisque j'ai fait un gros courrier, l'équivalent de 3 pages, complètement informel, et 1 page beaucoup plus formelle, en demandant une rupture conventionnelle, ce qui ne s'est pas fait. Et on a vu que les relations se sont légèrement tendues. J'en ai fait un bouquin qui s'appelle « Comment j'ai réussi mon divorce avec ma boîte », qui est un bouquin relativement introspectif et qui raconte en fait cette brisure d'histoire d'amour que j'ai pu avoir avec mon entreprise et toutes les secousses qu'il peut y avoir entre un employé qui adorait sa boîte et ses valeurs, les fameuses valeurs que je partageais. On s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Et bien là, je mets tout là-dedans et ça m'a permis vraiment de vider mon sac, à défaut de partir en très bon terme avec mon entreprise, et je vais dire que je suis parti dans de la moins pire des solutions. Et en parallèle, eh bien, ce qui m'a permis d'avancer dans ma réflexion, eh bien, c'est d'intégrer l'école de l'Institut d'enseignement privé de coaching et de management Serenity Coach Institute, où j'ai investi 8 830 €, entre autres grâce à mon compte personnel de formation qui était quand même pas mal abondé, et qui m'a permis d'intégrer cette école pour pouvoir bien me concentrer spécifiquement sur mon école de coaching avec cette spécialisation quantique neurosciences qui était appliquée au coaching et qui m'aide aujourd'hui vraiment à mieux accompagner ce qu'on appelle en neuroergonomie. Idrissa Berkane en parle très bien justement de ce concept-là pour pouvoir mieux connecter avec les personnes que j'accompagne. Et bien ça, c'était sur 2022-2023 où j'ai obtenu en mai 2023 ma certification professionnelle, comme tu le sais, de coach. Donc comme je te disais, c'est monté entre-temps un petit peu, mais là quand j'avais fait le slide, j'étais à peu près à 16 500 € de formation, la fameuse Peugeot 208 PureTech, 75 chevaux, boîte vitesse manuelle 5 clics. Elle est jolie comme tout, et bien c'est ça que j'ai dans mon cerveau, et comme dirait Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même, et pour l'instant, je ne le regrette absolument pas. Mon patrimoine, eh bien tu l'avais vu, ma maison, mais aussi surtout mon terrain de loisirs, le nôtre, avec ma famille, quand je dis mon, eh bien c'est là où on fait les coachings d'été. Certains le connaissent dans ceux qui sont en accompagnement avec moi, qui sont déjà venus, et puis aussi la maison à Châtellerault et l'immeuble de Jaunet Clan. Et un des fameux appartements eh bien, que l'on avait, on l'a revendu pour acheter le local dans lequel tu es venu l'autre jour. Eh bien, ça nous a permis en fait d'avoir un apport substantiel pour pouvoir développer
mon business et être propriétaire complètement du bâtiment et toujours garder cette casquette d'investisseur puisque, eh bien, comme tu le vois ici sur le bas, le salon de coiffure m'apporte un revenu locatif qui me permet non seulement eh bien, de payer l'ensemble de l'immeuble, mais me permet d'accéder tranquillement là-haut sur, comme tu l'as vu, une cinquantaine de mètres carrés qui me coûte peanut, alors que j'aurais payé 400 € sur 7 mètres carrés dans un bureau lambda que l'on m'aurait mis à disposition. Voilà ce que c'est qu'être un investisseur. Et comme tu l'as vu, eh bien, c'est aussi la capacité à préserver ses valeurs, les valeurs famille, comme on le voit ici, tu as vu la photo, retrouver évidemment tranquillement avec la maison et puis vous accompagner dans votre développement et continuer à accompagner les personnes évidemment de la meilleure des façons pour pouvoir optimiser leur potentiel. Et vous, est-ce que vous avez envie d'investir en vous maintenant? Ça, c'est la fameuse question. Est-ce que je vous ai donné envie? Est-ce que je t'ai donné envie d'investir en vous? Je parle de toi, je parle peut-être de tes proches qui regardent cette vidéo. Et n'hésite pas à la communiquer parce que tu n'es peut-être pas concerné, mais il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui ont envie d'investir en soi pour pouvoir développer leurs finances, pour pouvoir développer leur santé, pour pouvoir développer leur état d'esprit, pour pouvoir mieux gérer leur temps, pour pouvoir mieux gérer leur énergie. Et ça peut peut-être parler à un des membres de ta famille ou à un de tes proches. Donc n'hésite pas à communiquer cette vidéo parce que ça peut éventuellement leur servir aussi si ça ne sert pas forcément à toi. Qu'est-ce qui se passe? Soit tu investis en toi, soit tu risques d'avoir les leçons de la vie qui reviennent à chaque fois, les mêmes problématiques qui te tapent dessus, qui te tapent sur le système, et ces vieilles croyances limitantes, ces vieilles habitudes qui reviennent sans cesse et ne pas retenir les leçons. Et bien là, ça permet en fait quand on fait des coachings ou une belle avancée de retenir les leçons. Est-ce que tu désires évoluer, grandir avec ta famille, avec tes potes, voilà, pour pouvoir te développer un peu plus que tes potes, justement, reprendre cette fameuse place? Est-ce que tu veux te battre contre tes mauvaises habitudes, justement, contre tes addictions, contre la procrastination, contre la glande, contre le fait de rester immobile, contre le fait de chercher des excuses? Voilà, c'est ça qu'il va falloir balayer lors d'un coaching. Est-ce que tu veux retrouver de la zénitude, du calme? Est-ce que tu veux retrouver de la plénitude? Est-ce que tu veux être zen? Ou simplement, est-ce que tu veux re-rencontrer toi quand tu étais jeune? Est-ce que tu veux revenir à la source? Est-ce que tu veux retrouver des relations apaisées avec ton papa, avec ta maman, avec tes enfants, avec ta famille? Retrouver une situation de couple qui soit beaucoup plus harmonieuse? Ou est-ce que simplement tu veux reprendre la confiance en toi? Est-ce que tu veux reprendre beaucoup plus de force, beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de puissance, reprendre ta place là où tu dois être vraiment? Maintenant, tu n'en as peut-être rien à foutre de ce que je te dis, et puis tu peux raccrocher dès maintenant et te dire c'est pas du tout pour moi. Ce qu'il est en train de me dire là, Tony, c'est de la daube, et je m'en bats les steaks, et je m'en bats le roi lion, et je le balance par la fenêtre. Alors, si tu es concerné un minimum, tu l'as vu, et que le coaching professionnel, ça te permet en fait de répondre à l'idée d'optimiser tes performances professionnelles, d'atteindre un but ambitieux que tu t'es fixé, de peut-être manager une équipe, de peut-être développer tes compétences, de peut-être être mieux en termes de présentation, de pouvoir avoir un libre arbitre dans tes décisions, de pouvoir être beaucoup plus confiant en toi, d'avoir une meilleure estime de toi. Ça peut être aussi un enjeu familial, c'est-à-dire répondre à tes enjeux d'amélioration, des relations dans le cadre de ta vie personnelle, dans le cadre de ta vie de couple, dans le cadre de ta vie avec tes enfants, faire en sorte qu'il y ait une harmonie qui s'instaure et un naturel qui revienne, et travailler entre autres sur la communication, parce que ça c'est très important, lever les fameuses ambiguïtés. Mais aussi, ça peut être sur la partie santé, évidemment, reprendre un petit peu le pouvoir sur ta santé, à tes enjeux d'amélioration justement du physique, on l'a vu sur la partie nourriture, mais aussi sur le fameux mental, ou développer aussi la partie spiritualité,
l'esprit beaucoup plus libre de façon à s'alléger et peut-être enlever ce qu'on appelle des moyens anesthésiants que sont par exemple la cigarette, l'alcool, les médicaments ou des choses qui sont des fois qui peuvent paraître un peu étonnantes comme le ménage à outrance, le travail à outrance, peut-être du sexe à outrance, ça peut arriver aussi. Quand je dis à outrance, c'est-à-dire exacerbé. Et quand on est focus sur autre chose que ce que nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on ne veut pas voir en nous-mêmes, et pour ça, le coaching peut être intéressant à développer. Donc, comme tu le sais, je te l'avais montré la dernière fois, mais c'est important de le répéter, la certification de coach professionnel est très importante, tu as affaire à quelqu'un de professionnel et surtout la relation est strictement confidentielle et on est tenu au secret professionnel dans un cadre contractuel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rencontre, on fixe un contrat ensemble et ça permet simplement de pouvoir établir non seulement une relation de confiance, un contrat moral, mais aussi un contrat écrit, de façon à ce que ça soit engageant au niveau des deux parties, s'engager mutuellement à travailler ensemble pour atteindre ce qu'on appelle un objectif commun partagé, donc un but général peut-être. Moi j'aimerais bien être heureux, j'aimerais bien être beaucoup plus apaisé, j'aimerais bien être moins colérique, j'aimerais bien rentrer à la maison sans avoir un conflit, j'aimerais bien rencontrer mon employeur ou développer des relations de communication avec mon employeur qui soient beaucoup plus zen, apaisées. Et quelque chose de beaucoup plus concret qu'on va pouvoir vraiment quantifier en termes de qualité et d'étapes pour pouvoir atteindre ce but-là, qui est peut-être un petit peu plus ambitieux. Et ça, c'est à définir évidemment ensemble. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est la question de coaching. Et ça, il n'y a que toi qui peux me dire ça. Et en venant, j'écoute évidemment toutes tes doléances et te dire si moi-même je suis en capacité de t'accompagner et t'aider à trouver tes propres ressources pour pouvoir atteindre ces buts-là ou cet état d'être-là. On l'a vu dans les niveaux logiques de Diels, le fameux triangle que je te montrais, changer tes capacités, changer surtout ton comportement, mais surtout changer tes croyances, ces fameuses croyances limitantes, et aller chercher les besoins qui sont les tiens, bien répondre à tes valeurs, bien les définir, et cet alignement de besoins et de valeurs te permet d'avoir une identité forte, un fameux « je suis » affirmative, assertive, qui te permet d'obtenir une vraie confiance en toi, une vraie affirmation de toi, et te définir plutôt que de te justifier, sortir de ce fameux triangle de Cartman. Alors, on va rentrer dans la grille tarifaire. C'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois parce que le timing était un petit peu court et puis c'était pas vraiment le lieu. Donc, dans cette fameuse grille tarifaire, je vais te parler de plusieurs choses. D'abord, de l'accompagnement individuel personnalisé et neuroergonomique. Quand je dis neuroergonomique, c'est-à-dire spécifique par rapport à toi. On parlait de la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est correspondre à la carte de ton monde, travailler tes croyances et t'emmener dans un monde différent pour que tu puisses progresser. D'accord ? Donc ça, c'est le travail neuroergonomique. Voilà, c'est ça que j'appelle le travail neuroergonomique. Alors la première étape, c'est plutôt un coaching professionnel qui est plutôt typé entreprise. C'est une expertise qui est vraiment à la hauteur de la performance des entreprises pour gagner de la part de marché, pour gagner du chiffre d'affaires, pour accompagner des managers à développer leurs équipes, pour accompagner des dirigeants à mieux comprendre leur personnalité et donc aiguiller un petit peu la stratégie, la vision et la mission qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est un coaching qui coûte 97 TTC, à peu près 1h30. Il y a un cas qui sera peut-être plus concernant pour toi, toi qui étais à cette conférence, qui est un coaching personnel pour le particulier. Alors là, c'est une écoute à la hauteur de ton évolution personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Et à chaque séance, comprendre ta problématique ou du moment et faire en sorte que tu puisses sortir de ça et évoluer en conscience. Donc là, c'est 47 € TTC pour 1h30, d'accord? Et aussi un coaching familial. Alors ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont des relations familiales complexes. Et là, c'est mettre toute mon expertise au service de ton épanouissement, mais surtout l'épanouissement de ton mari, de ta femme ou de tes enfants. Faire en sorte qu'il y ait une osmose. Alors des fois, il y a des enfants qui manquent de confiance en eux et les parents, ça peut aller. Des fois, c'est les parents qui ont des problématiques et qui les emmènent à la maison et qui donnent des situations un petit peu conflictuelles.
Et ça, eh bien, c'est un tarif de 67 euros TTC. C'est un peu plus cher que l'accompagnement particulier, personnel, parce qu'il y a des interactions entre les parents et les enfants, le mari et la femme, l'amoureux et l'amoureuse. Et donc, il y a des fois où il y aura des triangulaires qui seront faits à certains moments donnés. Il y aura et du coaching individuel, mais des fois des coachings soit de couple, soit des coachings parents-enfants, pour pouvoir remettre à niveau en fonction des progressions que vous avez fait chacun de vos côtés et lever les ambiguïtés. J'aurai un rôle à ce moment-là d'intermédiaire, de médiateur, de questionneur, et de façon à ce qu'il y ait une relation complètement nette, pacifiée et sans interférence. C'est-à-dire que je serai capable de capter le discours d'une personne, capter le discours d'une personne et d'aligner par mes mots quelque chose de beaucoup plus juste. Non pas que j'ai la science infuse, mais que je suis neutre dans la relation. Vous comprenez, le propre du coach et une des qualités qu'il a, c'est justement de ne pas juger. C'est d'être complètement, en tout cas, le mieux possible, parce qu'il y a toujours une légère forme de subjectivité, que je travaille évidemment, mais l'idée, c'est vraiment d'être le plus juste, le plus neutre possible, de façon à ce qu'on ne prenne pas parti d'une personne ou d'une autre, mais c'est surtout faire en sorte que les deux parties soient gagnantes à la fin, que les deux parties soient plus épanouies, que les deux parties soient plus heureuses, que les deux parties soient plus en bonheur. Voilà, c'est ça le coaching familial, et donc forcément c'est un peu plus cher à l'heure, puisqu'il y a des imbrications beaucoup plus complexes dans cette relation. Et là, c'est idem pour le coaching professionnel entreprise, puisqu'il peut y avoir des imbrications dans un niveau managérial avec un subordonné, qui fait qu'il y a de la perte de chiffre d'affaires parce que il y a une mésentente, de la perte de productivité, de la perte de production qui est préjudiciable à l'entreprise, et ça se valorise beaucoup plus. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, au-delà de ce qu'on peut avoir lors des séances de coaching, on va dire traditionnelles, que tu peux prendre au cas par cas pour pouvoir évoluer. Moi, je dis pour évoluer lors d'une séance de coaching, il faut à peu près entre 8 et 10 séances. C'est ce que j'ai remarqué pour avoir vraiment une expérience qui soit convenable, très convenable, c'est-à-dire une vraie évolution. C'est ce que je constate et chez ceux que j'accompagne et aussi chez mes camarades, collègues, coachs. Mais il y a aussi quelque chose, si tu n'es pas encore tout à fait prêt à faire du coaching, et c'est respectable, que tu dis, voilà, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête, eh bien, commencer comme je l'ai fait par déjà intégrer dans ton esprit les nourritures de l'esprit de quelque chose de beaucoup plus doux peut-être, on va dire, allez, doux, en tout cas pour commencer, qui permet de mettre le pied à l'étrier dans le fameux développement personnel et développer de nouvelles habitudes, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais intégrer comme information positive, comme information développante, comme information intéressante, et en fait plus que de l'information, ce que tu vas recevoir, ça va être de la connaissance. Voilà. Et cette connaissance va vraiment faire en sorte que tu vas intégrer du plus à énergie haute ou à énergie basse, mais forcément du plus, soit introspectif, soit vraiment boostant. Et ces bouquins, tu le vois ici, il y a Père riche, Père pauvre qui est ici, là. Hop, je vais te le montrer ici. Tac, voilà. Il en fait partie. C'est des résumés de livres qui vont te permettre d'acquérir des nouveaux automatismes et qui surtout sont super simples à lire parce que déjà j'envoie 2 livres qui sont résumés par mois, d'accord? Donc tu auras 2 livres qui sont résumés par mois, c'est des résumés de livres, ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc tu les reçois en PDF, donc tu peux les consulter sur tablette, sur ordinateur, sur smartphone, tu peux les imprimer évidemment pour les lire tranquillement sur ta table de chevet. Et ce qui est génial, c'est que tu as une version audio que tu peux emmener partout, que ce soit en balade de sport, que ce soit dans ta bagnole, que ce soit dans les transports en commun, tu mets un casque, tu peux l'écouter avec ton conjoint ou ta conjointe, tu peux le partager avec tes amis. Donc ça, c'est vraiment génial, le fichier, il est transférable. Et pour ça, eh bien, j'ai créé un abonnement mensuel qui coûte uniquement 9,99 €. C'est même pas le coût d'un abonnement Spotify ou d'un abonnement Netflix. Et si tu achètes directement via l'abonnement annuel, ça ne coûte uniquement que 99 €. Et je t'offre en plus, avant le 31 mars, eh bien, 2 livres supplémentaires, ce qui fait un total de 26 livres à l'année. Ça fait un bouquin à 3,80 €. Quand tu vois la qualité de ce qu'il peut y avoir dedans et le fait
comment ça peut booster ton esprit et ton état d'esprit et faire en sorte que tu deviennes vraiment quelqu'un de très productif, de très focus, de beaucoup plus en attention, de beaucoup plus attentif et avec des intentions de transformation, je peux t'assurer que c'est vraiment cadeau là. C'est cadeau parce que je les ai amortis moi personnellement ces bouquins, mais je voulais les rendre payants parce qu'évidemment il n'y a rien de gratuit et quand c'est gratuit ça n'a pas de valeur, d'accord? Donc je veux le mettre pour ceux qui ne sont pas encore en capacité ou en volonté ou en envie tout simplement de faire des coachings, mais qui souhaitent quand même avoir l'équivalent d'un développement personnel important et qui va permettre à terme peut-être de pouvoir développer plus profondément son être en faisant une séance de coaching. Ou plusieurs, que ce soit avec moi ou que ce soit avec n'importe qui d'autre. Hein. Ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères évidemment ton énergie et ton temps et ton budget. Et voir comment tu veux arbitrer tout ça. Moi, je fais que te présenter ce que je sais et ce que je fais tout simplement maintenant dans mon métier. Donc tu l'as vu, hein, on va rentrer maintenant dans quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'étendue du green coaching. On a vu les séances classiques de coaching qui permettent d'avoir une introspection, une prise de conscience et un plan d'action à mettre derrière. Tu as vu les livres qui permettent d'améliorer ton mindset, ton état d'esprit, qui m'ont énormément aidé à progresser en termes de savoir-être. Et là, je vais te parler de green coaching. Donc, tu as eu déjà les fameuses étapes lors de la dernière présentation que je t'ai fait lors de la conférence. Donc, en choisissant l'équilibre, je ne vais pas rentrer dans les détails. La première étape, c'est l'écologie personnelle. Tu apprends à te connaître. La deuxième étape, c'est croître sainement. Tu augmentes ton estime de toi. La troisième étape, c'est rayonner naturellement. Tu développes ton identité et ta mission de vie, avec vraiment un point particulier sur les besoins et sur les valeurs. Et enfin, la quatrième partie, c'est d'inspirer, c'est-à-dire de communiquer avec bienveillance, de façon à ce que tu puisses montrer qui tu es. Et évidemment, on travaille sur tout ce système-là assez longuement, et forcément, ce green coaching est beaucoup plus complet. C'est pour des projets relativement ambitieux, des personnes qui, par exemple, veulent passer du statut d'agent de maîtrise à cadre, ou de cadre à cadre supérieur, de cadre supérieur à dirigeant. C'est des personnes qui veulent sortir d'un burn-out, par exemple, pour retrouver un travail, qui veulent vraiment remonter en estime. C'est des personnes qui ont une crise majeure dans leur couple. C'est des personnes qui n'ont plus de solution de discussion avec leurs enfants, par exemple. C'est des personnes qui ont des grosses addictions, voilà, à un produit toxique, ou qui ont l'addition de tout ça. Et là, ça permet en fait vraiment de faire un gros reset au niveau du cerveau et d'apporter plusieurs stratégies massives, imbriquées les unes les autres pour pouvoir avancer sereinement avec un tuteur, avec quelqu'un qui va vous pouvoir aider à faire monter ces marches et qui va t'aider vraiment à passer ces étapes, ou qui va aider celui qui veut travailler avec moi sur ces étapes-là. Alors, que contient le green coaching? Donc, l'expérience green coaching, c'est bien plus qu'une simple formation, puisque, évidemment, il y a une partie formation qui dure 6 mois, d'accord? Donc, cette formation, elle dure 6 mois. Elle est sur mesure. Ça va t'apprendre à comprendre vraiment le système de ton cerveau, tu l'as vu, mais aussi une partie de la physique quantique. Alors, je suis loin d'être un physicien, mais l'idée, c'est de comprendre les fréquences vibratoires, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ton corps somatise, le fameux psychosomatisme, qu'est-ce qui fait que ton corps te dit des choses, et faire en sorte que tu sois en amélioration continue de façon cognitive, c'est-à-dire faire fonctionner ton mental et ton intelligence. Ensuite, tu auras aussi des séances de coaching. Ces séances de coaching, c'est un rendez-vous tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'il y a une régularité. Et ça va permettre d'aller dans ton fameux limbique, de travailler ton système de conscience, d'accord? Donc tu vas conscientiser des choses, tu vas sortir de ton monde, le fameux PNL, de ton monde, et voir les choses peut-être autrement, et t'ouvrir des possibilités que tu n'avais pas auparavant, puisque tu étais bloqué par ton subconscient. Et derrière les prises de conscience, c'est t'aider à passer à l'action pour obtenir des résultats concrets. D'accord? Et c'est ça qui va te permettre, étape par étape, d'avancer concrètement en conscientisant des choses, mais aussi en te formant mentalement sur les choses. Donc tu as un côté esprit et tu as un côté mental.
Le tout avec des notions corporelles, avec de la cohérence cardiaque, avec de la méditation, avec plein de choses. Ça, on va le voir juste après. Il y a aussi des appels réglages de 15 minutes, soit pour célébrer tes réussites que tu peux m'appeler entre les deux séances, entre les séances tous les 15 jours, pour célébrer tes réussites, mais aussi pour m'appeler si tu as une problématique en cours, de façon à ne pas la laisser stagner et la laisser te scléroser, c'est-à-dire justement, voilà, j'ai telle problématique, j'ai envie d'en parler à mon coach. Et bien, moi, je suis là. Évidemment, si je ne peux pas décrocher, je ne décroche pas. Mais par contre, tu me laisses un message et dès que je peux, je te rappelle et on peut s'accorder jusqu'à 15 minutes pour ne pas me bouffer tout mon temps pour faire ce fameux réglage de ce qu'a déconné de façon à ne pas laisser refroidir ce plat et que ce qui s'est passé, soit tu l'oublies et que ça vienne dans le stockage, ce qu'on appelle l'ombre, et que tu rumines ça et que ce soit un sentiment un peu relou qui se transforme en ressentiment. Ça justement, c'est comment arriver à le traiter rapidement et que tu puisses avoir des nouveaux automatismes et revenir à une forme de discipline qui devient de l'autodiscipline. Hein, que tu passes de l'inconsciemment incompétent au consciemment compétent consciemment incompétent et qu'on puisse t'aider justement à passer au consciemment compétent de façon à devenir inconsciemment compétent, que tu saches faire automatiquement ce que tu as appris. Hein, c'est vraiment mon but, de t'autonomiser un maximum dans ta personnalité, dans ton savoir-être. Donc c'est l'appel réglage. Il y a aussi une journée de mise au vert. Alors, on a de la chance pour tous ceux qui sont dans le coin d'avoir le terrain qui soit juste à côté, qui est à Chasseneuil de Poitou, juste au bord du Clin. Donc là on pourra se faire, dès qu'il est pour les beaux jours, se faire des mises au vert dans le bureau d'été, que ce soit une journée et si on a la chance, pourquoi pas plusieurs, pour se reconnecter vraiment à la nature. Et aussi donc des séances de relaxation. Vous savez que j'ai que j'ai un appareil qui s'appelle le Psyo et qui permet d'être en état vibratoire beaucoup plus zen, hein, de passer des ondes bêta aux ondes alpha ou theta, qui permettent d'être en système de relaxation, voire de méditation profonde, ou qui permettent d'avoir des turbo-siestes et se reposer, en tout cas d'avoir un mental déconnecté et de pouvoir se reconnecter à son conscient. Et ça, c'est vachement intéressant comme outil pour les néophytes et ceux qui ne savent pas vraiment faire de la méditation. Je ne suis pas un professionnel de la méditation, c'est un outil qui m'aide, moi, à pouvoir mieux me déconnecter aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Tout ce qui est dans l'utilité, dans l'accompagnement, pour pouvoir faire en sorte que tu sois optimisé, eh bien, je l'utilise. Et enfin, tu as ce fameux cahier d'amélioration continue que tu as vu, hein, qui est maintenant nouvellement édité, et je pense que je vais garder le carré collé comme ça, et qui va être à ta disposition pour pouvoir vraiment avancer dans les exercices que tu vas pouvoir faire, dans la compréhension, par exemple, voilà, ici, déjouer les stratégies de sabotage. Hein, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu as le piège des excuses? Tout ça. Comprendre aussi, par exemple, qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que l'ombre? Voilà. Et puis, justement, faire ces fameux exercices avec tout un système de questionnement et puis les résultats que tu vas pouvoir compiler et que l'on va analyser ensemble et se donner non seulement la compréhension de tes tendances, hein, de ton ancien toi, pour devenir et t'aider à devenir le nouveau toi, en comprenant les choses et en donnant les antidotes, hein, à chaque fois pour que tu puisses évoluer tranquillement. Voilà, donc il y a toutes les étapes que tu as vues, hein, les 4 étapes, plus l'accompagnement en coaching, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera un coaching, tu auras le fameux compte-rendu de séance avec l'évaluation qualitative d'entretien du coaché, comment tu t'es senti pendant cette séance, qu'est-ce que tu as vécu pendant cette séance et quelle prise de conscience tu as eue, mais aussi le plan d'action que tu as prévu de mettre en place pour t'aider concrètement à avancer dans tes projets. Et aussi, de mon côté, moi, je fais un feedback, hein, c'est-à-dire un retour d'expérience avec ce que j'ai ressenti, moi, pendant la séance, les axes à travailler, à développer et les plans d'action qu'on a validés ce jour, de façon à souder le contrat commun qu'on a mis en place, de façon à atteindre l'objectif commun que l'on s'est fixé lors de la séance, ou pour atteindre le but à terme, en tout cas, dans la réussite que tu peux obtenir. Sache que ta réussite, c'est ma réussite. D'accord? C'est pas ma réussite à moi, c'est pas mes conseils qui vont permettre de te transformer, c'est mon accompagnement et faire en sorte que tu ailles chercher les ressources qui vont faire que tu vas réussir par toi-même. Moi, mon but, c'est que tu réussisses par toi-même en totale autonomie, c'est-à-dire en responsabilité
avec la liberté qui est la tienne, sans te forcer, faire ça step by step, pas à pas. Et c'est pour ça que Green Coaching est super adapté. J'en perds mon écouteur. Je sais pas où il est. Hop là. On bouge pas. On va pas s'affoler. Hop là. Et donc, voilà. Donc les comptes rendus de coaching, c'est super intéressant. Et évidemment, toute une partie prise de notes pour pouvoir noter la plupart de tes exercices ou les choses qui te viennent à l'esprit, puisqu'on, comme on le dit, l'écriture, c'est la mémoire du futur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour pouvoir regarder un peu, ce sera ton rétroviseur. Quand tu auras atteint ton but, tu verras tout le travail effectué et qui te permettra de te dire concrètement, voilà la valeur ajoutée du coaching, Green Coaching que j'ai pu faire. D'accord ? Et donc, dans les bonus 2024 que j'ai rajoutés, au-delà de ce cahier qui s'est fortement amélioré, eh bien, ce que je vais faire dans ce bonus-là, eh bien, j'intègre les 12 livres de développement personnel qui sont offerts sur la partie audio et PDF. J'en offre 12, mais si il y a besoin des 24, j'offrirai les 24, mais les 12, déjà, c'est déjà bien 12 livres bien cadrés, quitte à ce que je t'en offre une douzaine sur l'année suivante, ça serait complètement OK. 21 méditations transformatrices pour manifester le vrai succès. Il faut savoir qu'il faut 21 jours de conscience continue avec des intentions positives et constructives répétées pour pouvoir commencer à changer ton système cellulaire, d'accord, de ton cerveau et donc de ton corps. Donc ce qu'on appelle les fameuses affirmations positives, tu as déjà entendu parler certainement, mais c'est une méditation transformatrice. C'est avec le docteur Deepak Chopra qui est super intéressante, avec sa voix en anglais mais qui est sous-titrée et qui permet en fait de manifester le succès, puisque le but du succès c'est de pouvoir t'accompagner sur ce développement-là. Et j'ai eu l'idée de développer un club Green Coaching, alors c'est une idée qui est venue d'un coaché qui m'a parlé de ça en fait finalement, avec un groupe WhatsApp pour connecter sur vos progrès, pour partager vos succès. Donc tous ceux qui connectent à l'expérience Green Coaching eh bien, seront intégrés automatiquement dans ce groupe. Et on fera un coaching de groupe tous les derniers vendredis du mois pour pouvoir conscientiser, célébrer ensemble. Évidemment, vous aurez tous des sujets différents, mais s'apporter mutuellement, et je serai en rôle, entre guillemets, d'animateur dans tout ça, et de pouvoir partager et faire des coachings peut-être en direct, de façon à ce que les autres puissent avoir des prises de conscience, et ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, le tarif, eh bien, c'est 1 997 € TTC pour ceux qui sont là en présentiel sur Poitiers. Et pour tous ceux qui sont en distanciel, ça vaut pour tous ceux qui veulent le faire à distance, c'est-à-dire uniquement par vidéo, moi ça sera sur Zoom, eh bien il est à 1 497 € en distanciel, et il y a la possibilité de payer en 6 fois sans frais pour les 6 mois, donc d'étaler les frais si besoin, puisque je sais que eh bien, c'est quand même un investissement, et que votre temps, votre énergie et votre argent sont importants. Vous l'avez bien vu pour moi, j'ai investi des sommes aussi importantes, et eh bien, c'est normal d'apporter des solutions de paiement qui soient les plus adaptées par rapport à votre souhait d'évolution. Et d'ailleurs, s'il y a des contraintes financières très importantes, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Il ne faut pas que la contrainte financière soit un gros frein à votre évolution personnelle. Je suis capable de m'adapter et de comprendre votre problématique financière. Ce qui m'incombe, le plus, c'est votre développement, votre évolution personnelle et surtout votre motivation à vouloir progresser, à vouloir évoluer, à vouloir faire augmenter votre potentiel. D'accord ? C'est ça ma motivation première, hein. C'est optimiser votre potentiel, c'est ça ma mission de vie. D'accord ? En aucun cas, c'est acquérir des centaines de milliers de dollars. Maintenant, si je les ai, je suis très content parce que ça contribue à l'évolution de ma famille. Et puis, comme tout travail mérite salaire, mais que l'argent ne soit pas une contrainte pour vous, il faut vraiment m'en parler. Voilà, ça c'est vraiment important. Je voulais souligner ce point parce que eh bien, ça peut être une contrainte dans les arbitrages que vous pouvez faire au quotidien, et c'est tout à fait normal. Voilà, eh bien j'espère que ce
que je t'ai dit était complet. J'espère que tu as compris l'idée de l'investissement en temps, l'investissement en énergie, l'investissement personnel, les résultats que ça a eu pour moi et les futurs résultats ou bénéfices que ça pourrait avoir pour toi. Et si tu es intéressé, n'hésite pas, tu as toutes mes coordonnées sur le côté. Je suis à ton écoute pour pouvoir évidemment te développer, pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir comprendre ton projet. Si tu es intéressé, n'hésite pas à revenir vers moi. Et si tu n'es pas intéressé, n'hésite pas aussi à revenir vers moi. Je préfère un non franc qu'un oui mou qui me balade, quoi. D'accord? Je préfère avoir quelqu'un qui soit vraiment très franc et qui me dise voilà, j'ai bien vu ta vidéo, je l'ai bien aimé ou je ne l'ai pas aimé. En tout cas, voilà, tu n'as même pas besoin de me dire si tu l'as bien aimé ou pas aimé, mais en tout cas, j'ai bien vu ta vidéo. Et voilà ma décision. Pour l'instant, c'est non. Ou voilà, je dirais oui, mais il me manque ça, 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 ça comme information. J'ai besoin d'avoir plus de. Donc n'hésite pas si tu as un oui ou qui se questionne à m'appeler pour que je puisse éclaircir tout ça et lever toutes les ambiguïtés pour que tu fasses un choix, mais avec un vrai non affirmé ou un vrai oui affirmé de façon à ce que moi je ne sois pas en ambiguïté ou que toi tu ne sois pas en ambiguïté. Voilà, tout simplement. L'idée c'est que tout le monde soit à l'aise dans la relation et se dise ok, c'est pour moi, je le sens bien, ou ok, c'est pas pour moi, et c'est ok. D'accord? Et ça, c'est vraiment être cool dans la relation. Et c'est aussi, je pense, un respect mutuel de communiquer comme ça. En tout cas, moi, pour moi, ça fait partie de ma valeur respect, une de mes valeurs respect, de te présenter ça. Et j'aimerais vraiment avoir que tu aies, en tout cas, la politesse et la conscience de me dire oui, ou de me dire non, ou de me dire peut-être que oui, mais j'ai encore besoin d'éclaircissement sur certains points. Et ça, c'est tout à fait normal. Voilà, je te souhaite une excellente semaine. Merci encore d'être venu la semaine dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que ça veut dire que tu as été très concerné. Et surtout, n'hésite pas à me contacter si tu as le moindre question. Et hâte de te revoir ou de t'avoir au téléphone ou en visuel via Messenger, WhatsApp ou ici directement en présentiel si tu fais toc-toc à la porte d'Attraction Confiance dans le local dans la bulle. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt.